voudrais, à la suite de mes collègues, remercier l'équipe de journalistes qui est là présente, mais également l'ensemble des collègues. Je crois que notre intervention nous ressemblait un peu à enfoncer une porte déjà ouverte. Je crois que chacun de nous, en son fort intérieur, nourrit des choses qu'il aimerait bien délivrer. Et je crois que c'est ça qui vaut notre présence et notre intervention. Moi, je voudrais mettre l'accent sur deux axes. Le premier axe porte sur le management participatif inclusif. Et le second va porter sur la situation psychologique des enfants. D'abord sur l'axe participatif et inclusif. Je crois qu'il y a eu un paradoxe, parce qu'au sortir d'une cérémonie de récompense d'enseignants émérites, 35 seulement au Sénégal, que le ministre a fait une déclaration jetant l'opprobre sur les enseignants. Et principalement les enseignants sénégalais, qu'il a considérés simplement comme des gens inaptes, dans la mesure où effectivement ils constituent le grand nombre, et que considérer les 61 Turcs entre guillemets comme ceux-là qui portent réellement le groupe Yavuz Selim, c'était à la limite une insulte aux enseignants sénégalais. M. Noël l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes un groupe de Sénégalais qui travaillons en étroite collaboration avec le groupe turc. Mais en réalité, dans le vocable, il n'y a pas de démarche exclusive. Il ne s'agit pas de dire les managers turcs et les managers sénégalais. Nous parlons de l'administration, parce qu'une école, c'est déjà un tout. Nous sommes dans une démarche participative où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'on va mener par les uns et par les autres pendant une vingtaine d'années pour Dakar, pendant peut-être 6 ou 7 ans pour Thiès, que nous sommes arrivés à ce résultat. Donc quelque part, je crois qu'il y a nécessité pour notre ministre de l'Éducation véritablement de réfléchir par 2 fois avant de faire des déclarations. Une déclaration, on ne la fait pas de manière intempestive, au risque de se tromper, au risque de dire des choses qui ne relèvent pas de la réalité. Je crois qu'il faudrait effectivement l'appeler à plus de raison. Il est déjà passé au niveau de cette institution et il a eu des déclarations autres. C'est ça qui me semble paradoxal. Je crois que donc, il est fondamental que les uns et les autres comprennent que nous, dans notre démarche, il s'agit d'apporter notre expérience en tant qu'enseignant, en tant que manager du système éducatif sénégalais, avec peut-être le savoir-faire de nos amis turcs, pour arriver à ces résultats qui aujourd'hui font de Yavuz Selim la première école privée du Sénégal, mais la 3e meilleure école du Sénégal. Je crois que c'est paru dans toute la presse, c'est dans la bouche de l'ensemble de nos autorités. On ne pourrait pas comprendre d'ailleurs qu'au sortir de la mise en place d'un lycée d'excellence à Diourbel, qui est né des résultats engrangés par le groupe Yavuz Selim, qu'on vient nous dire, mais écoutez, Yavuz Selim n'est pas apte, ou tout au moins Yavuz Selim est engagé dans des considérations plus ou moins lugubres. En tout cas, je pense qu'aucun d'entre nous n'a eu écho d'une quelconque participation avec nos collaborateurs turcs dans ce qui est aujourd'hui stigmatisé au niveau de la Turquie. Nous sommes là, mus uniquement par l'enseignement, animés du sentiment de construire notre nation avec notre jeunesse. Ce sont ces deux ambitions, ce sont ces deux socles qui ont guidé nos actions depuis toujours et qui font que nous avons pu réussir nos résultats. Je rappelle simplement que lors de la cérémonie de la journée mondiale de l'enseignement, un des parrains a dit qu'un État reposait sur 3 socles. Le premier socle, c'est le socle public, parce que l'enseignement, tout le monde le sait, c'est une fonction régalienne, c'est du ressort de l'État. Mais le deuxième socle, c'est le socle non formel, c'est le privé. Et maintenant, il y a le socle informel. Mais il manque un seul pied et tout le bâtiment s'effondre. Par conséquent, il y a là matière à réfléchir. Dès lors que
des personnes suffisamment responsables ont pu évoquer une telle question, je crois qu'il relevait de nos autorités d'être plus lucides et d'avoir une lecture beaucoup plus claire de la situation et dire exactement ce qui fonde réellement cette décision de confier le management du groupe Yao Selim à une fondation qui s'appelle Matif. L'autre élément qui me semble fondamental, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les enfants. Nous avons déjà effectué 3 mois dans le parcours scolaire. Nous sommes au mois de décembre, à la fin des compositions du premier trimestre. Parce que dans nos écoles, nous faisons composer les élèves par trimestre, même si effectivement dans le système éducatif sénégalais, nous avons 2 semestres. Mais nous avons une première évaluation qui porte sur le travail élaboré pendant les 3 premiers mois. Et c'est au sortir de ces 3 mois que, en réalité, ce qu'une élève de Thiès a appelé un cataclysme s'est produit, disant aux enfants, dans un premier temps, votre école va être fermée, puis, non, elle ne sera pas fermée, c'est juste l'administration qui va changer. Mais une école, c'est un tout. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique de management participatif et inclusif. Cela veut dire que tous les maillons doivent être soudés les uns les autres si on veut arriver à des résultats probants. Mais si vous enlevez un maillon de la chaîne, mais tout s'effondre. Et je crois que c'est ça qui explique légitimement la situation actuelle des enfants. Tous les parents qui étaient présents à la première journée, donc au lendemain de cette information, mais ont été complètement bouleversés. Et je crois que les images sont très parlantes. Imaginez un peu si les parents ont été dans cet état, dans quel état psychologique les enfants étaient. Moi, j'ai la preuve formelle, en tout cas au regard des résultats que les élèves ont engrangés depuis le 9, qu'il y a une chute vertigineuse. Nous avons remis nos bulletins de composition à Thiès le samedi dernier, mais toutes les notes ou tous les devoirs qui ont été proposés dans la période du 9 au 20 ont vu les élèves produire en tout cas des devoirs moins significatifs, moins importants que ce qui nous a été produit jusqu'à là. Cela veut dire qu'ils sont dans un état psychologique tel qu'ils ont perdu leur aptitude à bien travailler, à être lucides dans leur comportement au point de voir le résultat chuter. Je crois que la conséquence de tout cela, c'est que si on est dans cette dynamique-là, nous allons aller vers des résultats mauvais. Mais les parents ne nous ont mis leur enfant que sur la base de la confiance et des résultats. Mais si au terme du processus, ça veut dire au moment des évaluations certificatives, le CFE, l'entrée en 6e, le baccalauréat et le BFM, ils constataient que les enfants n'ont plus les mêmes résultats, mais ils n'auraient qu'une seule attitude, c'est celle d'enlever leurs enfants. Et c'est comme disait, je crois, M. Diagne tout à l'heure, c'est la mort programmée des écoles. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il nous faut repenser la situation. Et ne pas nous mettre dans une perspective que oui, une administration s'en va, une autre va la remplacer, donc tout va couler comme de source. Quelqu'un l'a également dit tout à l'heure, une école c'est un projet. Quand vous mettez en place une classe de 6e, vous vous projetez sur 7 ans. Quand vous mettez en place une classe de CI, vous vous projetez sur 13 ans. Et c'est progressivement que vous construisez l'édifice. Mais s'il n'y a pas de projet au départ, mais c'est une école qui est vouée à volo. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faudrait appeler les autorités à comprendre ce qu'est un projet d'établissement, ce qu'est un projet d'école. Dans le projet d'école, il n'y a pas un maillon qui soit important. C'est l'ensemble des maillons qui constituent le projet. Et je crois que nous sommes dans cette dynamique-là. Et c'est parce que nous sommes dans cette dynamique que nos résultats ont été ce qu'ils sont depuis quelques années. Au tout début, nous n'avions pas ces résultats-là. Parce qu'il fallait chercher la voie. Il a fallu des années de prospection, de réflexion, d'analyse, de rectification pour en arriver à ces résultats. Je crois que donc, moi je voudrais terminer par là et dire au ministre de l'Éducation, peut-être qu'il n'est pas enseignant, parce que je crois que s'il était enseignant, il n'aurait pas réagi comme il a réagi la dernière fois, ou les dernières fois. Parce que chaque fois, c'est des réactions intempestives. C'est quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas une tête lucide en deux termes de choix. Je crois que souvent, il parle sous la contrainte.
j'allais dire, psychologique. C'est la raison pour laquelle il n'a pas toute la lucidité pour analyser la situation et donner l'information telle qu'elle devrait être. La première information, nous l'avons reçue au sortir du vote du budget. Je crois que ce qui était indiqué ce jour, c'était de dire à quoi se chiffrait le budget destiné à l'éducation et quelles étaient les orientations pour remettre l'école sénégalaise sur les rails. Parce que notre école s'est complètement effondrée. Quand des résultats ne peuvent pas dépasser les 30% au XXIe siècle, il y a lieu de se poser des questions. À un moment où tout est mis en place pour que l'école donne des résultats, mais regardez depuis quelques années, on a dit oui, l'école sénégalaise est en crise, l'école sénégalaise est en faillite, il y a des réunions par-ci, par-là, mais jusque-là, on a du mal, malgré le budget qu'ils annoncent, 40% du budget national investi. Et l'école sénégalaise ne fait pas plus de 30% de résultats. Au moment où Yao Selim fait 90%, parfois même 100% à certains niveaux. Je crois que ça mérite réflexion. Quelles sont les modalités pratiques qui ont été mises en place pour en arriver là? Je crois que la démarche la plus plausible aurait été d'interpeller ces enseignants de Yao Selim et de leur dire quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour en arriver à ces résultats-là. Je crois que c'était ça la démarche la plus viable. Le deuxième argument, et c'est par là que je termine, c'est au sortir de la journée mondiale de l'enseignant, où effectivement il s'agissait de dire au peuple sénégalais, voilà des enseignants qui ont fait la preuve de leur qualité, de leur compétence, de leur abnégation. Vous devez donc prendre exemple sur eux et vous mettre dans une perspective de reconstruction du système éducatif. C'est en ce moment-là qu'il annonce, Urbi et Urbi, que véritablement, les Turcs vont partir, ils ne sont que 61, les 350 Sénégalais vont rester, et c'est eux qui vont continuer à manager le système avec d'autres gens venus d'ailleurs, sans qu'on sache réellement qui ils sont, comment est-ce qu'ils ont été formés, sont-ils des enseignants ou pas. Moi je crois que c'est ça mon inquiétude, et c'est ça mon désarroi. Et c'est ça ma honte aussi, parce que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays d'équilibre, nous sommes dans un pays où les gens sont suffisamment lucides pour savoir qui prendre avec eux, qui ne pas prendre avec eux. Voilà donc quelques éléments de réflexion que m'inspire en tout cas cette réflexion.